في الصحيحين من حديث سليمان ابن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان يعني يسب أحدهما الآخر ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا إن النبي صلى الله عليه فقالوا للرجل يعني قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصداقه في قوله تعالى في سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي فصلات إنه هو السميع العليم. Donc le hadith est dans le Bukhari et Muslim, selon Sulayman ibn Surad, radiyallahu anhu, il dit j'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et deux hommes étaient en train de s'insulter. Les deux, ils étaient en train de s'insulter. Et il y en a un des deux, il était tout rouge. Donc lui, il était un peu plus énervé que l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi je connais une parole. S'il l'avait dit, dites. S'il l'avait dite, eh bien la colère serait partie. S'il avait dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la colère serait partie. Et là, les compagnons qui ont assisté à cette parole prophétique, ils sont partis voir l'homme. Et ils lui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Regardez ici. Donc là, dans ce hadith-là, on a l'isti'adha, le fait de demander protection auprès d'Allah, le fait de demander refuge auprès d'Allah contre le shaitan. Regardez, lorsque vous savez où est-ce qu'est la maladie, vous allez pouvoir trouver le remède. Shaitan, c'est lui la cause de la colère. Donc c'est lui la maladie. Lorsque vous trouvez comment vous débarrasser de lui, ça y est, vous pouvez trouver la solution. Donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous avez dit tout à l'heure les ablutions. Les ablutions, on va le citer en dernier parce qu'il y a un petit détail que j'aimerais évoquer par rapport aux ablutions. Autre chose? Quelqu'un a dit s'asseoir? Voilà. Alors, celui qui est debout, il s'assoit. Celui qui est assis, il s'allonge. Ça, c'est dans le hadith. Le troisième, as-sukut, se taire. Se taire. Combien de fois on a regretté des paroles qu'on a dites lorsqu'on était en colère? Et même les gens, ils viennent voir les imams et leur disent, les imams, les a'imma, le pluriel c'est a'imma, mais c'est très dur de conjuguer une langue avec une autre. Donc les imams, c'est pas grave, on met un S à imam et on a compris. Donc ils disent ouais, j'étais en colère et j'ai divorcé ma femme. Est-ce que le divorce y passe? Et les imams ont toujours cette fameuse réponse, ils disent oui, bah oui, c'est connu. C'est lorsque l'homme il est à table en train de manger, il dit ah au fait il est bon ton repas, je te divorce. Ils ont cette fameuse expression, cette fameuse image qu'ils illustrent de la manière suivante. Et bien sûr que c'est lorsque tu es en colère que tu vas divorcer. Bien sûr. Donc oui, il passe. Oui, il passe le divorce. Oui, il passe. Quelqu'un qui insulte Allah. On a la fâcheuse idée, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'insulter Allah au bled quand on est énervé. Après tu lui dis, mais pote, tu viens d'insulter Allah. Il dit, oh, mais j'étais énervé. C'est bon alors. Le seul cas de figure dans lequel tu es excusé, que ce soit par rapport au fait d'insulter, de divorcer ta femme ou autre, lorsque tu es en colère, c'est lorsque tu ne sais plus ce que tu fais. Là, le divorce ne passe pas. Au point où on vient te voir et on te dit, tu sais, tu as dit ça et tu as fait ça. Il te dit, non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas dit. Bah si, je te jure, tu l'as fait. Ah, bah je m'en suis pas rendu compte. Là, il est plus maître de ses actions. Là, oui, il n'est pas jugé. Là, d'accord. C'est le seul moment où la colère est, entre guillemets, excusée. Le reste, le divorce, il passe. La mécréance, elle passe. Il n'y a pas de j'étais en colère. Donc, as-sukut, le fait de se taire. Le fait de se taire. Vous savez, Ibn Abi Dunya, un des élèves de Bukhari, il a un livre qui s'appelle Kitab as-Samt, le livre sur le fait de se taire. Vous imaginez, ils ont écrit des livres sur comment se taire. Comment se taire. C'est même pas juste se taire, c'est comment se taire. Comment se taire. C'est agib. Et la quatrième, les ablutions. Pourquoi j'ai laissé les ablutions en dernier? Parce que le hadith est dans Sunan Abi Daoud, et il y a un rapporteur qui s'appelle Abu Wa'il. Et Abu Wa'il, celui-là, il est munkarul hadith. Il est très faible dans le hadith. Il est très faible. Donc les ablutions, c'est venu dans un hadith faible. Mais, comme on a vu plusieurs fois et qu'on a dit plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'un texte est faible que son sens est faux.
Le fait de faire les ablutions, ça va justement calmer cette tension, surtout si tu fais tes ablutions avec de l'eau froide, ça va un petit peu te calmer, un petit peu apaiser les tensions. Et c'est pour ça que malgré la faiblesse de ce hadith-là, beaucoup de savants citent ce remède-là. Parmi eux, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son explication de Riyad al-Salihin, dans le chapitre de la patience. C'est le premier volume. Et parmi les contemporains aussi, Cheikh Saad ibn Nasir al-Shatri, hafidhahullah, qui est un des grands savants d'Arabie Saoudite actuel, et il l'a cité dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi. Parce que dans les 40 hadiths de Nawawi, il y a un hadith, on y viendra Inch'Allah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille un homme, il lui dit la tardab, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Et tout simplement, pour ne pas se mettre en colère, en dehors de ces 4 causes-là, n'allez pas vers les choses qui vont vous mettre en colère. N'allez pas vers les choses qui peuvent être la cause de votre colère. Si c'est évitable, évitez-le. Si c'est évitable, évitez-le. Si c'est inévitable, Allah yasahal. Qu'Allah vous facilite. Mais si c'est évitable, eh ben juste ne te jette pas dans la gueule du loup, comme ils disent.